C'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir sur Emmanuel Macron hier, parce que vous l'avez écouté, alors vous l'avez trouvé comment ? Comme François, j'ai bien vu qu'il voulait faire le chef de guerre, mais il n'est pas Clémenceau ni Churchill qui veut. Pourtant, l'accessoiriste avait bien soigné le décor. Mulhouse, le cœur de l'épidémie, la nuit, les baraquements militaires, le vent froid qu'on sentait s'insinuer dans le Cachemire présidentiel et en guise d'uniforme, ces masques qui donc ne servent à rien. Bref, il ne manquait que le bruit de la mitraille. Alors sur la forme, j'ai trouvé le texte médiocre, bourré de répétitions et de lieux communs, le tout entrelardé de détails, disons qu'on aurait attendu plutôt dans la bouche d'un chef de bureau. Et le ton était un peu emphatique, empreint d'une intensité, un brin ridicule qui tranchait d'ailleurs avec la mine défaite du Premier ministre lundi soir. Édouard Philippe, il n'a pas besoin d'en rajouter sur le mode de « regardez comme je suis ému ». Alors Emmanuel Macron a une obsession et qu'il a martelé l'union, restons groupés, seulement le mot chien ne mord pas et le mot union n'unit pas. Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, finalement, de ce discours du président de la République, Elisabeth ? D'abord, une bonne blague. La vraie Europe, ce sont les 30 malades pris en charge par nos voisins, dont la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Tout ça pour ça. Bon, je passe. Sinon, il a eu un mot pour chacun. C'est un peu la mère de la nation, parce qu'il nous câline, plutôt. Alors, en première ligne, les soignants, nos héros. En deuxième ligne, ces invisibles qui font tourner la maison et qu'on entend beaucoup sur Sud Radio. En troisième ligne, c'est l'arrière, c'est nous, les résistants en chambre. Et tout de même, la quatrième ligne s'est fait engueuler. La peste soit de celles et ceux qui veulent fracturer le pays, ces vilains et ces ladres, ces râleurs qui persistent à débattre dans une atmosphère pesante où la divergence est suspecte de trahison. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez vu quand même quelques annonces ? Parce qu'il y en a eu quand même au passage, non ? Oui, absolument. Alors je cite notre chère Françoise de Gois qui nous apprend que la garde rapprochée d'Emmanuel Macron parle d'un président thaumaturge, faiseur de miracles. Alors c'est peut-être à cause des mesures barrières qu'il n'a pas pu guérir les malades par imposition des mains comme on en prêtait le pouvoir au roi de France. Et il n'a pas fait non plus apparaître les millions de masques, gants et autres tests dont la France a besoin. Mais tout de même, Magic Macron a sorti des milliards de son chapeau. Alors là, tout l'argent qu'il faudra pour sauver l'hôpital, l'État paiera et rasera gratis. Le Macron nouveau est arrivé, alors profitons-en. Moi, je ne suis pas très sûr qu'il dure au-delà de la prochaine campagne présidentielle, qui d'ailleurs a peut-être commencé hier, pardon de dire un gros mot. Ah oui, c'est vrai. À quoi ressemblera-t-il alors ? Ce nouveau Macron, il ressemblera à Mélenchon, moins libéral que lui, d'humeur. Oui, alors je sais pas s'il aura sa tête, si ce sera la même chose que son hologramme, mais il lui ressemblera. Alors hier d'ailleurs, vous avez vu, le premier de cordée s'est incliné devant ceux qui ne sont rien et la Start-up Nation a battu le rappel du vieux monde. Les services publics, donc l'hôpital et bien sûr l'armée, l'armée qui est appelée à prendre sa part du combat. Alors puisque le politique, use de la rhétorique martiale, il est bien logique que les militaires soient priés d'adopter la grammaire du soin et de la psychologie. Ce sera donc l'opération Résilience. C'est pas très militaire tout ça, mais je vous fais un pari. Le 14 juillet, on verra sur les Champs-Élysées défiler autant de blouses blanches que de treillis. Bon, voilà, merci. Alors, on revient sur le mot thaumaturge qui a été évoqué tout à l'heure, Elisabeth Lévy, par Françoise de Gois également. Nous y reviendrons tout à l'heure à 9h. La thaumaturgie, dans le domaine religieux, c'est l'idée de faire un miracle, un miracle de guérison. Voilà, il faut le préciser, évidemment. Je ne sais pas si Emmanuel Macron a ce don, a ces pouvoirs. Nous verrons ça pour les rois de France, en tout cas, merci. pardon. Oui, pour les rois de France, oui, c'est ça. Roi d'Angleterre. Non mais c'était juste le jour de leur sacre. Ils étaient supposés guérir les malades des écrouelles, qui est une maladie, par imposition des mains. Essayez Patrick. Oui, c'est ça. On va essayer avec Merci Cécile. beaucoup. On verra en fin de semaine. On vous dira le résultat. Allez, dans un instant.